1 Pierre 1, nous sommes arrêtés à partir du verset 17. Dans vos prières, vous donnez le nom de Père à Dieu qui juge tous les hommes avec impartialité selon ce que chacun a fait. C'est pourquoi durant le temps qu'il vous reste à passer sur la terre, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui. On invoque Dieu. Oui, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous. Nous connaissons la prière de notre Père. Alors il dit que n'oublions pas, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous sommes de passage. Il faudra que notre conduite reflète réellement la crainte de Dieu, le respect pour Dieu, pour les choses de Dieu. Est-ce que notre conduite aujourd'hui, l'Église, les hommes de Dieu, les pasteurs, les prêtres, les évangélistes, les apôtres, les bishops, aujourd'hui, est-ce que notre conduite, je ne parle pas de la perfection, nul n'est parfait, Dieu ne nous demande pas d'être, de toutes les façons, quand il nous a déclaré saints, c'est au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. Ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés. Éphésiens le dit, si nous sommes sauvés, c'est par la grâce de Dieu, toujours Éphésiens chapitre 2. Si nous sommes sauvés, c'est par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi et non pas par nos œuvres pour que personne ne se glorifie. Mais maintenant, en retour, cette grâce, cette foi nous apprend maintenant à vivre loin du péché, loin de l'impureté, loin de la compromission, loin du mal. Nous sommes de pèlerins bien-aimés. Nous ne cesserons jamais de le répéter, c'est-à-dire nous sommes de passage sur cette terre. Que notre conduite plaise à Dieu. Il dit au verset 18, vous savez en effet à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que vos ancêtres vous avaient transmise. Waouh! Ce ne fut pas au moyen de choses périssables comme l'argent ou l'or. Non, vous avez été délivrés par le sang précieux du Christ, sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Dieu l'avait destiné à cela avant la création du monde. On n'a pas été délivré par nos coutumes, par nos rites, par nos traditions, ni par une religion quelconque, ni par une façon quelconque, bonne qu'elle soit, qu'ont vécu nos parents, arrière-grands-parents, grands-parents, nos ancêtres. Pas du tout. Pour nous qui croyons en Jésus-Christ, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, il a payé de sa vie. Le sang qui a coulé, c'était le prix pour notre rachat. Dieu avait prévu cela avant la fondation du monde. Quelle bonté, un Dieu rempli d'amour. Donc, bien-aimé, il est plus que temps de sortir de l'esprit de la religiosité. Nous ne devons pas nier nos origines. Non, nos origines sont nos origines. Nous ne devons pas nier nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres. On ne va pas les nier. Nous les reconnaissons. Dieu veut que nous puissions... Oui, c'est notre identité. Notre identité charnelle, notre identité physique. Mais spirituellement, alléluia, nous sommes de la famille de Dieu, alléluia. Spirituellement, nous sommes devenus la maison de Dieu, membres de la maison de Dieu, membres de la famille de Dieu, citoyens célestes. C'est pour cela que nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Alors nous sommes à l'attente de ce grand événement. Alléluia, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que cela peut nous empêcher à vivre convenablement, à profiter de ce temps que Dieu nous donne sur cette terre, avec nos amis, avec les membres de nos familles? Il n'y a pas de souci. Nous vivons, nous nous épanouissons, nous entreprenons, nous avons des projets, mais en même temps, nous gardons un esprit. Nous sommes peuple de Dieu, enfants de Dieu, nous marchons dans la crainte de Dieu. Nous ne vivons pas comme ceux de ce monde qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous ne nous conformons pas au siècle présent, à la mentalité de ce monde, au comportement de ceux que nous appelons les non-croyants, ceux qui ne croient pas en Dieu. Ils ont leur façon de vivre, nous prions pour eux, s'ils ouvrent leur cœur un jour pour accepter la vie de Jésus-Christ. Voilà, mes bien-aimés, que Dieu nous aide, que le Saint-Esprit nous aide encore en ce jour, pendant que nous sommes de pèlerins sur cette terre. Réveillons-nous. Réveillons-nous, sortons de toutes sortes de distractions. Dieu est bon, il est fidèle dans ses promesses et le meilleur est devant nous. Que Dieu vous bénisse abondamment.